La plateforme du réveil des nations. Toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi. Que la plénitude de ton esprit soit en nous. Amen. Conduis-nous selon ta volonté. Que ta volonté soit faite en ces lieux. Amen. C'est au nom puissant de Jésus que nous laissons prier. Amen. Sans plus tarder, nous allons commencer avec la référence de base, 1 Jean chapitre 2, le verset 15. 1 Jean chapitre 2, le verset 15. 1 Jean chapitre 2, Oui. verset 15. N'aimez point le monde, N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. ni les choses qui sont dans le monde. Si Amen. quelqu'un aime le monde, Si quelqu'un aime, si quelqu'un est attaché au monde, l'amour du Père n'est point en lui. l'amour du Père n'est point en lui. Amen. Amen. Nous avons pour thème ce matin, aucun amoureux du monde n'entrera au ciel. Amen. Aucun amoureux du monde n'entrera au ciel. Amen. Il y a ton frère, aucun amoureux du monde n'entrera au ciel. Aucun amoureux du monde Je n'écoute pas, aucun amoureux du monde n'entrera au ciel. Aucun amoureux du monde n'entrera au ciel. Amen. Aucun amoureux du monde n'entrera au ciel. Amen. Amen. Ce matin, nous voulons parler de l'amour que nous avons pour le monde. Amen. Amen. Nous allons définir c'est quoi l'amour. L'amour, c'est un élan du cœur, un attachement envers quelque chose, ou une passion. Si une personne est passionnée envers quelque chose, il est amoureux. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous voulons parler de l'amour envers le monde, l'amour pour le monde, l'amour que nous ressentons pour le monde, l'amour que moi je ressens, l'amour que tu ressens pour le monde, l'amour que vous ressentez pour le monde. Amen. Amen. Donc, si une personne a une élan du cœur, ou bien un attachement au monde, il ne peut rentrer au ciel. Parce qu'aucun amoureux du monde n'entre au ciel. Comme il est terminé dans le livre de 1 Jean chapitre 2, le verset 15. N'aimez point le monde, N'aimez point le monde, amen, ni les choses qui sont ni les choses qui sont dans le monde. Donc, en tant que chrétien, en tant que nous sommes, nous ne devons pas aimer le monde. Amen. Ni les choses qui se trouvent dans le monde. Parce que le monde est rempli des choses qui ne glorifient pas Dieu. Amen. Si quelqu'un s'attache au monde, si quelqu'un est accro au monde, il ne peut avoir l'amour de Dieu en lui. Il a dit, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, donc si quelqu'un aime le monde, cela veut dire qu'il aime aussi les choses qui sont dans le monde. Amen. Je prie pour vous que le Seigneur fait de vous des personnes qui ne sont pas amoureux du monde. Amen.
Donc, nous ne devons pas être attachés au monde. Parce que si nous attachons au monde, nous attachons aux choses qui ne viennent pas de Dieu. Donc, aux choses qui ne glorifient pas Dieu. Or, toute personne qui s'attache à une chose qui ne glorifie pas Dieu, c'est une personne qui n'a pas l'amour de Dieu en lui. Amen. Donc, si nous ressentons cette passion, ou bien si nous ressentons cet attachement, ou bien l'envie de tout le temps rester dans le monde, l'envie de danser la musique mondaine, l'envie d'écouter la musique mondaine, l'envie de danser les danses mondaines, l'envie de parler le langage mondain, donc nous n'avons pas l'amour de Dieu en nous. Nous devons apprendre à corriger cela. Si nous ressentons le monde, ou bien quand vous êtes en présence de Dieu, vous sentez l'envie de partir dans un bar, ou l'envie de retourner dans le monde. Cela ne vient pas de Dieu. Amen. Donc, si une personne veut nous ressentir l'amour de Dieu, il doit forcément passer par la foi. Amen. C'est à la foi que tout est accompli. Amen. Donc, nous devons enlever l'amour qui se trouve en nous. L'amour qui est attaché au monde. L'amour qui est attaché aux choses mondaines. Parce que dans le monde, le verset 12, le verset 16. Désolé. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair. La convoitise de la chair. Amen. Amen. La convoitise des yeux. La convoitise de la chair, la convoitise des cieux. Amen. Donc, tout ce qui se trouve dans le monde, cela nous amène à la convoitise. Cela nous amène à la chair. Donc, au péché. Donc, tout ce qui se trouve dans le monde, c'est la chair. Amen. Parce que la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient pas du Père. Amen. Est-ce qu'on va acclamer au Seigneur? Amen. Donc, tout cela ne vient pas de Dieu. Si c'était de Dieu, on devait s'attacher au monde. Pourquoi c'est dit chrétien aujourd'hui que nous soyons attachés au monde et on vient encore à l'église? Cela est incorrect. Si une personne demeure chrétien, c'est quoi un chrétien? Un chrétien, c'est celui-là qui a la vie du Christ. Or, si tu vas avoir la vie du Christ, tu dois abandonner ce que Christ n'aime pas. Amen. Amen. C'est comme je pars dans un foyer et ma femme déteste, par exemple, les couteaux. Est-ce que je veux venir avec le couteau? Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va me chasser. Donc, tout ce qui n'est pas bien pour elle, je ne dois pas aussi l'avoir. Amen. C'est la même chose avec Christ. Christ n'aime pas le monde, ni les choses qui se trouvent dans le monde. Parce que dans le monde, nous voyons que c'est des choses qui ne sont pas vraiment correctes. Donc, Dieu n'aime pas ceux qui se trouvent dans le monde. Donc, nous devons aussi enlever toutes choses. Si on voit qu'on ressent encore le vol en nous, on ressent encore l'adultère, on ressent encore l'égoïsme, la convoitise. Tout cela signifie que nous sommes encore des hommes mondains. Or, si nous sommes mondains, nous ne pouvons pas avoir l'amour du Père en nous. Amen. Il y a ton frère pour recevoir l'amour du Père en toi. Reçois l'amour du Père au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Comment nous exprimons cet amour? Nous exprimons cet amour en étant tout le temps accro à cette chose. Nous ressentons l'amour. Par exemple, je prends l'exemple d'un couple. Si mari aime sa femme, il éprouve ou bien il admet cet amour en restant toujours collé à sa femme. Donc, il ne peut pas faire une journée sans voir sa femme. Donc, il est tout le temps accroché à sa femme. C'est ça l'amour. Donc, nous ressentons l'amour du monde en étant accro au monde, en étant attaché à ceux qui se trouvent dans le monde, en étant accro, bien, idolâtre des joueurs footballeurs, en étant accro des artistes mondains. Amen. Donc, si nous ressentons cela aujourd'hui, nous devons corriger cela. Une personne qui ne ressent pas l'amour du monde, bien, qui ressent le dégoût du monde, c'est celui-là qui est passé par la croix. Amen. Donc, frères et sœurs, vous devez passer par la croix pour enlever l'amour du monde en vous. Amen. La vie d'une personne qui aime le monde, cette personne-là, remarquez bien, quand cette personne arrive en présence de Dieu, il cherche à vite retourner. Amen. Est-ce que j'ai menti? Quand cette personne vient en présence de Dieu, il voit que 1 heure, 2 heures, il est fatigué, il va sortir. Il va partir faire sa vie. Amen. Donc, nous devons remarquer que celui qui aime le monde, il n'aime pas rester en présence de Dieu. Il voit que l'homme passe vite, il allait vite au bar. Celui qui anime le bar, c'est celui qui vient avec l'église, c'est un chrétien. Il n'a jamais été chrétien. Pourquoi? Parce qu'il vit 2 vies différentes. Donc, il sert de mettre à la foi.
Donc, une personne qui sert le maître ne peut pas entrer au ciel. Donc, nous devons avoir le dégoût du monde. Aussi longtemps que nous sommes amoureux du monde, on ne peut pas avoir l'amour de Dieu en nous. Amen. Donc, nous devons commencer à corriger cela. Amen. Amen. Qu'est-ce qui fait en sorte que nous puissions être accro au monde ou bien être amoureux du monde? Qu'est-ce qui fait en sorte? Oui? La chair. C'est la chair. Merci. Est-ce qu'on va acclamer au Seigneur? C'est la chair qui fait en sorte que nous puissions nous accrocher au monde, nous attacher. Or, si une personne aime le monde, c'est un homme mondain. Donc, il n'est pas encore chrétien, il se dit chrétien, mais il n'est pas chrétien. Il s'appelle chrétien. Moi, je suis un chrétien, je prends à l'église. Qui t'a dit que tu es chrétien? Tu n'as jamais été chrétien. C'est toi qui te dis que tu es chrétien. Sinon, moi, je ne te vois pas comme un chrétien. Moi, je te vois comme un mondain. Pourquoi? Parce que tu es attaché au monde. Amen. Dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 17, il est écrit: celui qui est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont nouvelles. Donc, si les choses anciennes sont passées, cela veut dire qu'il a condamné l'amour du monde. Cela veut dire qu'il a condamné le péché. Il a condamné tout ce qui ne vient pas de Dieu. Donc, il s'est débrouillé le corps, de l'âme et de l'esprit. Amen. Donc, cela veut dire qu'il ne peut plus ressentir l'amour du monde. Amen. Une personne qui aime le monde, cette personne-là a souvent peur de la mort. Amen. Amen. Si par exemple il fait un rêve sur la mort, il est mort, on l'a enterré. Celui qui va courir, il va venir à l'église, il va commencer à prier. Seigneur, je ne vais pas mourir, je ne vais pas mourir. Pourquoi je ne vais pas mourir? Parce qu'il est attaché au monde, il aime ce qu'il fait dans le monde. Il aime faire le désordre dans le monde. C'est lui que tu vois à 3 heures du matin, il est dans le bar, c'est lui qui anime le bar. Amen. Celui qui court partout, il fait ce qu'il veut. Donc il fait sa propre volonté. Or, nous savons très bien que la volonté de l'homme, c'est la chair. Nous savons très bien que l'envie de l'homme, c'est la chair. Amen. Amen. Tout ce que l'homme pense et qu'il le fait de son propre gré, c'est la chair. Donc, un chrétien, un bon chrétien, il est conduit par Christ. Un bon chrétien est conduit par Christ. Donc, c'est le but qui réfléchit, c'est Christ qui réfléchit en lui. Pourquoi? Parce qu'il a l'esprit de Dieu en lui. Amen. Amen. Je prie pour toi que tu auras l'esprit de Dieu. Amen. Amen. Donc, nous devons avoir l'Esprit Saint en nous. Car c'est l'Esprit Saint qui a un aimant, qui peut nous rattacher vers Dieu. Amen. Amen. C'est ça qui nous connecte avec Dieu. Amen. Amen. Il a souvent peur de la mort. Celui qui prie contre la mort. Seigneur, je ne vais pas mourir si tôt. Tu sais que Dieu va te servir alors que tu ne le sers pas. Tu fais le contraire. Tu t'amuses dans le monde, tu fais ce que tu veux, tu fais ta propre volonté. Or, si moi je fais par exemple que je suis mort, j'ai plusieurs que je suis mort. Un élève de l'auteur qui a dit que j'étais mort. Amen. Est-ce que j'ai prié? Est-ce que j'ai prié contre la mort? Pourquoi? Parce que je connais, si je suis mort, je suis même content. Amen. Donc, la mort, les gens ont peur de la mort parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas un bon avenir après la mort. Amen. Ils savent qu'ils auront l'enfer éternel. Pourquoi? Parce qu'ils font le contraire de ce que Dieu dit. Donc, ils transgressent la loi de Dieu. Amen. Amen. Donc, toute personne qui est accro au monde, qui s'attache au monde, il ne peut rentrer au ciel. Donc, pour rentrer au ciel, il faut passer par la foi, afin de laisser l'amour du monde. Amen. Amen. De laisser l'amour du monde. L'habillement mondain ne vient pas de Dieu. Tout style mondain ne vient pas de Dieu. Les coiffes mondaines ne viennent pas de Dieu. Amen. Amen. Si nous voyons une personne qui a des coiffes mondaines et il se dit artiste gospel, amen. Amen. Celui-là n'est jamais chrétien. Il n'a jamais été chrétien. C'est un idolâtre. Il a accro au monde. Amen. Amen. La preuve en est que chaque mois, c'est eux qui organisent des fêtes, ils organisent des conférences, là on doit payer d'abord, on doit payer l'argent avant de rentrer pour servir Dieu. Amen. Est-ce que c'est logique? Non. Comment on peut payer pour entrer dans un séminaire, pour aller regarder, même c'est le mensonge même, c'est pour cela qu'ils demandent l'argent.
Or, c'est une personne qui prêche la vérité, il ne peut jamais demander l'argent. Amen. Christ est venu sur la terre, il a demandé l'argent. Il a demandé les offrandes. Pourquoi aujourd'hui dans le corps de Christ nous demandons l'argent avant d'entrer? C'est pourquoi alors on doit respecter les livres, nous ne devons pas abuser. Quand on rentre dans un lieu public, on doit d'abord payer 2000, entrer 500, entrer. Est-ce que cela vient de Dieu? Non. Donc ces personnes-là sont toujours au monde. Ces personnes sont toujours attachées au monde. Amen. Amen. Prenons le livre de Jacques chapitre 4. Jacques chapitre 4, verset 4. Oui. Adultère que vous êtes. Oui. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Amen. Amen. L'amour, oui. Celui donc qui veut être ami du monde, oui, sera ennemi de Dieu. Seront ennemis de Dieu. Amen. Amen. Donc, celui-là qui pense qu'il va être ami au monde et il va encore être ami à Dieu, il se trompe. Amen. Soit tu choisis un, soit tu laisses l'autre. Amen. Amen. Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? On dit qu'une chose est inimitié lorsque il n'y a pas l'amitié en fait. Il n'y a pas d'attachement. Donc, si vous voulez être amoureux du monde, si vous voulez être attaché au monde, vous allez être inimitié contre Dieu. C'est nous qui pensons aujourd'hui que lorsqu'on est attaché au monde, lorsque nous partons dans le monde, on se croit attaché à Dieu, alors que c'est le contraire. Lorsque tu décides d'attacher le monde, l'amour de Dieu c'est loin de toi. Amen. Amen. Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Amen. Donc, lorsque nous sommes amis au monde, nous sommes ennemis de Dieu. Amen. Amen. Nous sommes ennemis de Dieu. Nous pensons aujourd'hui que lorsque nous sommes amis au monde, nous sommes aussi amis de Dieu. Comme si on pouvait servir de maître. Comme si on pouvait servir de maître. Est-ce que vous pouvez avoir deux femmes à la fois? Ou par exemple, le côté, la famille de l'autre femme et la famille de l'autre femme se rassemblent. Et vous dites que vous voulez épouser. Est-ce qu'ils vont facilement accepter? Non, vous devez faire le choix entre ces deux femmes. Amen. Vous devez forcément choisir une. Amen. Amen. Celui qui va être ami au monde, il va se rendre ennemi de Dieu. Et celui qui va être ami de Dieu sera ennemi du monde. Amen. Amen. Donc, nous devons faire tout possible d'être amis avec Dieu. Nous devons faire tout possible de nous rapprocher de Dieu. Nous devons faire tout possible pour passer par la croix. Afin de retrouver notre nature qui était perdue. Afin de retrouver la vie. Amen. Amen. Matthieu chapitre 6, verset 24. Nul ne peut servir de maître. Amen. Nul ne peut servir de maître. Amen. Amen. Car où il haïra l'un, et aimera l'autre. Amen. C'est bon. Amen. Nul ne peut servir de maître. Jamais, en aucun cas. Nul ne peut servir de maître. Soit il va haïr un, soit il va aimer l'autre. Soit il va détester un, soit il va s'attacher à l'autre. Amen. C'est un choix. Vous avez le choix de vous attacher au monde ou de vous attacher à Dieu. Le choix est entre votre main. De vous attacher à Dieu, soit de détester le monde. De vous attacher au Sauveur. Et de détester celui qui nous amène rien. Donc, allez. Amen. Amen. Nul ne peut servir de maître, car il haïra l'un ou il aimera l'autre. Ou il s'attachera à l'un ou il méprisera l'autre. Amen. Quel est votre choix ce matin? Quel est votre choix? Soit vous attachez au monde, soit vous méprisez Dieu. Ou bien soit vous aimez Dieu, ou bien vous haïssez le monde. Amen. Amen. Donc le choix est entre votre main. Amen.
Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Amen. Maman, c'est un démon. Amen. Soit vous vous attachez à Dieu, soit vous vous attachez à maman. Donc, le Dieu à faire, c'est de s'attacher à Dieu, et de laisser le monde, et de laisser les idoles, et de laisser tous ceux qui se trouvent dans le monde. Parce que tous ceux qui se trouvent dans le monde ne glorifient pas Dieu. Et ceux qui se trouvent dans le monde, on peut considérer. Non seulement le péché, nous avons aussi l'idolâtrie. Nous avons aussi l'idolâtrie, les sectes, tous ceux qui se trouvent dans le monde. Donc, si une personne s'attache dans le monde, Dieu considère que vous êtes attaché à tous ceux qui se trouvent dans le monde. Si vous pensez que vous êtes attaché seulement à l'alcool, Dieu ne considère pas ça comme ça. Il considère que vous avez tout pris. Parce que le monde, c'est une famille. Donc, lorsque vous prenez seulement un, il considère que vous avez tout pris. Le vol, la convoitise, les sectes, les l'idolâtrie, l'esclavage, tout en même temps. Amen. Amen. Donc, Dieu nous appelle à ne plus être amoureux du monde. Il nous appelle à être transformés. Si quelqu'un ressent encore l'amour du monde, il doit être changé aujourd'hui. Amen. Et je veux que vous serez changés au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Si ce message n'est pas en vain, si ce message a été aujourd'hui, c'est pour changer la mentalité d'une personne, c'est pour changer la vie d'une personne. Amen. Amen. Vous serez changés au nom de Jésus. Amen. Nul ne peut servir de maître, soit il va s'attacher à un, soit il va mépriser l'autre. Amen. Donc, nous devons corriger à partir d'aujourd'hui. Corrigeons. Si vous voyez que vous ne pouvez pas, c'est vous réfléchissez. Tout ce qui est en moi, qui fait en sorte que je ne sois pas attaché au monde, bien. Tout ce qui est en moi, que je puisse ressentir l'amour ou bien l'affection du monde. C'est le moment de réfléchir. Vous vous asseyez, vous réfléchissez, vous faites le bilan de vos vies. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Comment j'ai fait encore pour lever le monde? Là, je dois commencer à barrer ça. Là, je dois commencer à supprimer ça. Là, je dois commencer à faire une vie normale. Car, si vous empruntez le chemin, Jésus dit le chemin, la vérité et la vie. Amen. Donc, si vous empruntez ce chemin, vous aurez la vérité et en même temps, vous aurez la vie. Amen. Une femme qui a des pourritures, qui ne veut pas se débrouiller. Et c'est elle qui se dit, chante, ou bien, pasteur, elle est là, elle ne veut pas se débrouiller. Elle pense aimer Dieu. Est-ce que vous pensez que cette femme aime Dieu? Du haut en bas, elle a des fournitures d'Isabelle. Amen. Amen. Est-ce que cette femme-là, elle sert Dieu? Non. Elle n'a jamais servi Dieu. Elle sert qui? Yeah. Elle sert qui? Jézabel. Elle a les fournitures d'Isabelle. Amen. Amen. Donc, elle sert Jézabel. Pourquoi? Parce qu'elle a ses fournitures. Or, elle se dit servir Dieu. Elle se trompe. Elle pense servir Dieu, mais elle ne connaît pas Dieu. Dieu ne lui voit même pas. Elle pense que Dieu ne lui voit. Dieu ne lui voit même pas. Toutes ces prières qu'elle fait, ça retourne vers Jézabel. Parce qu'elle a les fournitures de Jézabel. Amen. Amen. Colossiens chapitre 3, verset 2. Affermissez-vous. Oui. Aux choses d'en haut. Affectionnez-vous. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Amen. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Amen. Amen. Et non à celles qui sont sur la terre. Et non à celles qui sont sur la terre. Qu'est-ce qui se trouve sur la terre? Qu'est-ce qui se trouve sur la terre? Les choses éphémères. Voilà, merci. Le péché, les choses éphémères, les choses qui ne vaut rien. Amen. Amen. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Donc, toute affection doit être en haut. Toutes nos pensées doivent être en haut. Amen. Toute notre réflexion, tout notre amour doit être en haut. Amen. Nous ne sommes plus à l'étape d'aimer les choses de ce monde. Qu'est-ce qu'il y a dans ce monde? Il n'y a rien dans ce monde. Celui qui va faire des belles maisons, des belles voitures, de la bonne nourriture, il n'y a rien de bon ici. Amen. Il n'y a rien de bon. Il y a donc il n'y a rien de bon ici. Déteste le monde aujourd'hui. Amen. Il n'y a rien de bon. Tout ce qui est bon se trouve en haut. Amen. Donc, nous devons avoir la haine du monde
pour être affectionné aux choses d'en haut. La haine de cette terre. Moi, des fois, je marche. Je vois que je le déroule de rester le monde. Je suis fatigué. Chaque fois que tu dois faire ça, tu es fatigué. Tu dois venir, tu dois encore faire ça, tu dois encore faire les tours, tu dois partir là-bas. La fatigue. Amen. Amen. Or aussi, nous affectionnons aux choses d'en haut. Ou bien nous avons l'Esprit Saint en nous. Quand notre Père va revenir nous enlever, nous serons à l'aise. Amen. Amen. Nous serons à l'aise là-bas. Ce monde est un monde de souffrance. Amen. On souffre ici. Nous devons nous affectionner aux choses d'en haut. Amen. Amen. Le verset 5. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Amen. Amen. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. L'impudicité, oui. L'impureté, Amen. Les passions, Amen. Les mauvais désirs, Amen. Et la cupidité qui est une idolâtrie. Amen. Nous devons faire mourir les membres qui sont sur la terre. Quels sont ces membres? C'est la chair. Amen. Amen. Nous devons tuer la chair. Le péché qui se trouve en nous, nous devons tuer ça. Nous devons tuer ça. Beaucoup de personnes disent oh, l'homme ne peut pas être parfait. Qui vous a dit que l'homme ne peut pas être parfait? Donc, Christ est venu sur la terre en cadeau. Il est venu se balader. Ou bien? Non. Il est venu se balader, non? Non. Il est venu apporter une solution. Et cette solution est la bonne. Nous devons tous passer par la croix. Amen. Si nous ne passons pas par la croix, donc la croix sera donc vaine. Nous devons tous passer par la croix afin de changer l'image qui a été perdue. Amen. Nous devons retrouver la vie et non la mort. Si un homme est pécheur, c'est un mort. Amen. Et si le pécheur il a affectionné aux choses de cette terre, donc il a l'amour de ce monde. Amen. Amen. Nous ne devons pas avoir l'amour du monde. Nous devons nous affectionner aux choses d'en haut. Amen. Donc nous devons faire mourir. Et si on fait mourir totalement la chair, cette chose ne peut pas revenir. Amen. Amen. Quelque chose qui est mort ne peut pas se ressusciter d'elle-même. Jamais. Amen. Nous devons faire mourir la chair. Amen. Dis à ton frère, tu dois faire mourir la chair. Vous devez faire mourir la chair. Vous devez faire mourir la chair. Vous devez faire mourir la chair. Amen. Amen. Verset 6. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur. Amen. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient. Sur les fils de la rébellion. Amen. Sur les fils de la rébellion. Celui qui a voulu. Celui qui veut nous attacher au monde. On te dit, viens écouter la parole, tu cours. On te dit, viens, on va t'évangéliser. C'est toi qui cours. Quand tu évangélises, tu réponds contre la personne. Tu veux lui poser des questions qui se fait. Amen. Amen. Il va à chaque fois riposter. Cette personne-là, c'est une personne rebelle. Amen. Il y a la rébellion en lui. Qu'est-ce qui crée la rébellion en lui? C'est la chair. C'est la chair qui crée la rébellion en lui. Amen. Amen. Donc, nous devons faire mourir ces choses. À cause de ces choses, que la colère de Dieu. Donc, si une personne n'est pas passée la croix, sachez que la colère de Dieu vient sur cette personne. Amen. Il va subir l'enfer éternel. Amen. Il va subir l'enfer éternel. Amen. Dieu veut pour nous que l'enfer éternel ne sera pas nous. Amen. Amen. Nous serons victorieux. Amen. Et pour cela, nous devons affaiblir l'amour du monde. Nous devons affaiblir la chair. Nous devons faire mourir la chair. Amen. La colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Amen. Merci, je dis à mon Dieu. Est-ce qu'on peut se lever? Merci, je dis à Jésus. Merci, merci, je dis à mon Dieu. Je dis à mon Dieu. Je dis à Jésus, merci, je dis à mon Dieu, je dis à mon Dieu, je dis à Jésus, oh, merci, merci, je dis à oh, chantons
Je dis à mon Dieu, je dis à Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur, pourquoi ne pas te louer? Pourquoi ne pas te louer? Pourquoi ne pas te louer? Alléluia. Amen. Seigneur de le voir, voici les mains qui sont les mains. Nous voulons que tu puisses ôter l'amour qui se trouve en eux. L'amour du monde qui se trouve en eux. Enlève, déracine maintenant. Place ton amour en nous. Place ton amour en nous. Nous voulons être des personnes qui sont affectionnées aux choses en haut. Seigneur, fais cela pour nous. Fais cela dans nos vies. Nous voulons ressentir le dégoût de ce monde. Que cela se passe dans nos vies au nom puissant de Jésus. Amen. Aucun amoureux du monde n'entrera au ciel. Amen. Nous voulons que cet amour du monde quitte en nous. Amen. Nous voulons être des ennemis au monde. Amen. Nous voulons être accro à toi. Amen. Que tu puisses faire de nous des personnes qui entreront au ciel. Amen. C'est le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Vous allez éviter le frère Junior. Amen. Alléluia. Amen. Quel est le rôle de écouter la parole de ce matin? Amen. Amen. Est-ce qu'on va acclamer encore pour le Seigneur? On nous a parlé sur l'amoureux du monde. On nous a dit qu'aucun amoureux du monde n'entrera au ciel. Amen. Amen. C'est à nous de voir où sommes-nous encore attachés au monde. Comme la référence de Jacques chapitre 4, verset 4 que nous avons lu. Adultère que vous êtes. Amen. Amen. Qu'est-ce que c'est que l'adultère? L'adultère, c'est quelqu'un qui trompe son mari. Amen. Une femme qui trompe son mari. Christ est l'époux. Nous sommes l'épouse. Mais nous faisons l'adultère avec le monde. Amen. Amen. Nous avons la référence dit adultère que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Ça veut dire que le jugement est déjà fait étant sur la terre. Celui qui ira dans la perdition, il le sait. Celui qui aura la vie, il le sait. C'est à vous de voir. Est-ce que vous servez le maître? Est-ce que vous êtes en train de commettre un adultère avec votre époux qui est Christ? Comment marchez-vous? Êtes-vous fidèle? Êtes-vous fidèle à votre époux qui est Christ? Amen. Nous sommes dans le Seigneur, aide-moi à être fidèle à toi. Aide-moi à être fidèle. Je ne veux pas être cette épouse adultère. Prions au nom de Jésus. Seigneur Jésus, aide-moi à être fidèle. Je ne veux pas être cette épouse adultère. Cette épouse, Seigneur, en qui tu vas trouver des erreurs, en qui tu vas trouver des défauts. Non, rends-moi fidèle à toi au nom de Jésus. Je ne veux pas être adultère envers toi. Je ne veux pas être adultère. Je vais être fidèle. Fidèle, Seigneur, à ton Dieu. Fidèle, Seigneur, à toi. Je ne veux pas, Seigneur, aller vers le monde. Je ne veux pas aller vers les faux dieux de ce monde. Non, je ne veux pas aller vers les faux dieux. Mais je veux venir vers toi. C'est au nom de Jésus que nous allons prier. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ta première. Je dis merci à Dieu.
Je ne sais comment lui dire merci. Qui m'a soutenu. Je ne savais pas que je devais être à l'église aujourd'hui. Je lui dis merci. Amen. Amen. Il m'a soutenu. Qui soutient encore mes frères et sœurs. Amen. Qui le soutiennent. Amen. Qui le soutiennent. Avant, je n'arrivais pas à trouver 25. Mais là, je Louons grâce à Dieu. Personne ne doit vous mentir que Dieu n'a pas de puissance. C'est maintenant que je reconnais que Dieu est puissant. Qui me conduit que le Seigneur me conduit et que je n'ai aucune pensée négative dans ma tête. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on va commencer? Alléluia. Amen. Merci Jésus, merci. Merci Seigneur, merci. Alléluia. Ce que tu m'as fait, je te remercie. Merci. Merci, merci, merci. Jésus, merci. Alléluia. Merci. Jésus, oh, merci. Jésus, merci. Merci. Seigneur, merci. Ce que tu as fait, je te remercie. Merci, 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 Jésus, merci. Dans le roi des rois, c'est Jésus. Le roi des rois. Le roi des rois, c'est Jésus. Le roi des rois. Le puissant, c'est Jésus. Le tout-puissant. Le tout-puissant, c'est Jésus. Le tout-puissant. Chantons, Alléluia. 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 Oh, Alléluia. 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 Oh, bénissons Jésus. Alléluia. Adorons son nom. Alléluia. Jésus. Oh, Alléluia. Alléluia. Oh, exaltons Jésus. Alléluia. Adorons Jésus. Alléluia. Alléluia.
Oh, acclamons Jésus. Oh, Jésus. Alléluia. C'est le nom de son de Jésus qu'on nous laisse prier. L'Éternel demande de bénissance, de rendre grâce. Nous voulons que tu puisses faire de nous des personnes qui te bénissent, qui te rendent grâce tous les jours. Que cette parole puisse changer notre mentalité. Que cette parole qui a été déversée ce matin puisse changer notre manière de faire. Garde, Seigneur, ce feu qui brûle en nous. Que ta volonté soit faite en nous. Nous te recommandons la semaine en tes mains. Que tu puisses faire tout selon ta volonté. Le lundi en tes mains. Le mardi en tes mains. Le mercredi en tes mains. Le jeudi, le vendredi, le samedi et le dimanche. Que ta volonté soit faite, que ton esprit nous remplisse. Pendant cette semaine, fais de nous des évangélistes. Qui croient, Seigneur, pour ton évangile. Accorde-nous cette grâce, que ton onction puisse être en nous. C'est le nom puissant de Jésus que nous laisse les prières. Amen. La plateforme du réveil des nations. Toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi.